Cette deuxième semaine de janvier commence avec une pleine lune. C'est vous dire si elle est intense. Une pleine lune en Cancer de surcroît. Nous allons voir ça. Comment est-ce que nous allons vivre cette semaine-là dans ces brèves de lune pour la semaine du 13 janvier. Bonjour, je suis Judith. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous accompagner sur votre chemin de développement personnel et d'alignement avec votre authenticité. Je l'ai créé différemment de tous les autres programmes d'astrologie parce que mon job, c'est de vous permettre de récupérer votre pouvoir intérieur grâce aux énergies subtiles et aux mondes invisibles. J'ai un objectif, oui, c'est même une mission, celle de nous offrir à tous une approche authentique, loin des clichés et des tendances superficielles. Rien que ça. Musique. Et dans cet objectif, j'ai créé l'atelier des murmures du ciel qui est actuellement accessible à un tout petit prix parce que c'est une version expérimentale. Vous m'accompagnez dans la création d'un projet d'envergure. Alors je vous l'avais jamais présenté sous cette forme-là parce que je ne m'étais pas rendu compte que c'était ça. C'est comme ça qu'on grandit, hein, c'est comme ça qu'on fait. Et puis moi, le marketing prévisionnel et vendeur, c'est pas ma came. Ce que je fais, c'est que j'offre contre des sous, parce que c'est comme ça que fonctionne le monde, parce qu'il y a toujours eu des échanges dans toute société, et que dans notre société dématérialisée, pour des services qui sont dématérialisés, eh bien, les échanges doivent être dématérialisés. Je vous offre un service, vous m'offrez en échange de l'argent. Vous savez qu'il y a le gratuit, c'est quelque chose de très très pernicieux, surtout ici et maintenant. Alors les murmures du ciel, c'est toute une formation mensuelle qui est accessible dès maintenant pour 5 € par mois. Et ça va rester 5 € jusqu'à la pleine lune, justement. Non, ça va rester 5 € pendant le mois de janvier. C'est un mois expérimental. J'ai besoin de vos retours. J'en ai déjà eu quelques-uns et j'ai eu les miens aussi. Et puis voilà, je vais travailler avec ça. Je vais vous en parler petit à petit des améliorations que je vais apporter. Et je vais également vous montrer comment on travaille avec l'atelier des murmures du ciel, mais pas maintenant et pas tout de suite. Quoique, dans un sens, si, parce que ça commence par la pleine lune en poisson, en cancer. Cette semaine, elle commence par la pleine lune en cancer. Cette pleine lune, elle va être vraiment très émotionnelle parce que elle est conjointe avec Mars qui est rétrograde en cancer et qui est juste là. Hein. La pleine lune, souvenez-vous, c'est quand le soleil est en opposition à la lune, c'est-à-dire qu'il l'éclaire complètement. Et c'est intéressant, par exemple, moi je regardais sur mon thème, j'ai aussi personnellement Mars qui est conjoint, Mars natal qui est conjoint au Soleil en transit. Donc en fait il va y avoir une opposition entre les deux Mars. Le mien, celui de mon thème de naissance, celui de mon empreinte énergétique, et le Mars actuel, celui de l'ambiance astrologique dans laquelle on vit. Ça risque d'être intéressant, mais comme je suis prévenue, parce que bon, je suis astrologue déjà, puis en plus j'ai des outils que je partage donc dans l'atelier des murmures du ciel, pour connaître les effets, eh bien je ne serai pas prise au dépourvu. Je saurai que il faut que je fasse quelque chose qui me fasse du bien et que j'ai des manières d'exprimer de manière positive en fait, hein, toute cette énergie intérieure qui est très importante. Quand il y a cette conjonction entre la Lune et Mars en transit, le transit c'est donc le mouvement des planètes à l'extérieur de vous, hein. Eh bien, il faut faire attention tout de même aux accidents. Et puis, on dit aussi qu'il faut faire attention aux couteaux, à tout ce qui coupe. Alors, cette semaine, si vous vous sentez un petit peu déclenché par des événements, eh bien, prenez le temps d'aller au cœur du problème parce que c'est certainement quelque chose que vous avez évité jusqu'à présent. Alors, vous pouvez aussi
avoir réellement besoin, de manière très importante, d'autonomie et d'indépendance en début de semaine, je vous conseille d'y faire attention, hein, c'est toujours la même chose. On fait attention à ce que l'on vit, on fait attention à ce que l'on ressent, on prend note et on agit en fonction. Nous avons donc ce début de semaine, en plus de la pleine lune, un aspect qui va nous révéler ces choses-là. Hein. C'est le soleil en Capricorne, qui est donc très actif pendant la pleine lune, hein, parce que c'est lui qui va donner toute la puissance à la lune, qui est trigone à Uranus rétrograde en Taureau. Alors, le trigone, c'est un aspect, et ça aussi dans l'atelier des murmures du ciel, vous le voyez, parce qu'il y a tout un chapitre introductif sur les aspects. C'est un aspect, mais si vous le souhaitez, il y a un article aussi qui est très simple sur les aspects qui reprend les mêmes points, qui est un aspect facile. J'ai tendance à dire que le trigone, c'est une danse, en fait. Imaginez que les planètes soient dans une salle de bal et qu'elles valsent. Vous voyez un petit peu à la Sissi impératrice ou à n'importe quel autre imaginaire, un petit peu décadent peut-être, de grands bals. Ouais, ou autant n'importe le vent, qui est bien décadent. C'est mon imaginaire à moi, évidemment. Alors, moi j'ai changé un petit peu, hein, parce que quand je me suis rendu compte de ce que racontait autant n'importe le vent, ça m'a fait tout bizarre. Mais quand j'avais 14-15 ans, j'étais aussi bien rebelle que Scarlett O'Hara. Qui était rebelle, elle aussi, hein, c'est la dimension rebelle qui m'intéressait chez Scarlett O'Hara. Mais enfin bon, revenons à nos moutons. Imaginons donc que des couples valsent et que les grandes portes-fenêtres qui donnent sur le balcon soient complètement ouvertes. Eh bien, ils peuvent valser jusqu'au balcon sans même s'en rendre compte, et donc changer complètement d'environnement, changer complètement d'espace, et se retrouver seul, accessoirement. En tout cas, quelque chose s'est passé, quelque chose pour lequel ils n'ont pas eu besoin de faire d'efforts. Et c'est ça le trigone. Les portes sont ouvertes. On ne se rend même pas compte, en fait. C'est facile. Ça glisse, on y va. Alors, ça glisse, oublie pas toujours, parce que quand au natal, on a un grand trigone en terre, par exemple, comme moi encore, c'est quelque chose, c'est des positions très fixes. Un grand trigone en eau, ça va donner une capacité d'émotion si puissante qu'on ne saura pas particulièrement bien exprimer ses émotions, puisqu'on est tout émotion. On ne sait exprimer quelque chose que quand on est en partie ça et en partie autre chose, parce que sinon il n'y a pas de dialogue qui se crée à l'intérieur de nous, et s'il n'y a pas de dialogue qui se crée à l'intérieur de nous, il n'y a pas de dialogue qui se crée avec les autres. Donc le soleil en Capricorne est trigone à Uranus du 13 au 16 janvier, et ça va être une révélation pour nous, mais sur le plan carrément cellulaire, on va dire, parce que Uranus dirige le Verseau, et on est dans une dimension, mais vraiment au-delà de l'immanence, hein, de l'humain. On est juste avant le poisson, là-dedans. Donc on est dans cette grande redécouverte de ce qu'est l'humain. Mais vous savez que Pluton étant entré en Verseau, nous sommes dans cette période de redécouverte de ce qu'est l'humain et de ce que nous souhaitons faire de l'humain. En vérité. De ce que nous souhaitons faire, de ce que nous sommes, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif. Si vous le souhaitez, eh bien, il va y avoir du changement. Le soleil, il est en Capricorne. Alors, en Capricorne, on est soutenu dans notre capacité à atteindre nos objectifs. Mais Uranus, c'est une planète qui apporte du changement, vous le savez. Les choses sont pas obligatoirement faites comme elles ont toujours été faites. Ça aussi, on est en train de le découvrir. Les choses ne sont pas obligatoirement faites comme elles ont toujours été faites. On a la possibilité à la fois de s'ancrer dans la matière, dans la discipline qu'on choisit d'incarner, mais également la possibilité d'utiliser de nouvelles manières de faire, que ce soit de nouvelles technologies ou que ce soit une nouvelle manière de se nourrir, une nouvelle manière d'être valorisé. Alors Uranus, c'est un aspect positif, ce trigone. Je vous dis, les choses elles sont faciles, mais la tension, Uranus rétrograde en Taureau, d'ailleurs accessoirement pile sur mon soleil.
Je sais plus si c'est Soleil ou Saturne. De toute façon, je vais faire une vidéo sur l'usage des worksheets des murmures du ciel et vous verrez ça. Je pense que guider par l'exemple, c'est bien et ça va faire partie des nouveautés de 2025. Mais là, Uranus, ça peut créer des bouleversements qui sont extrêmement positifs individuellement, mais pas obligatoirement pour tout le monde. Au niveau des finances, des valeurs, des ressources, qu'est-ce que ça va nous faire, ça? Le trigone entre le Soleil en Taureau et Uranus rétrograde, le Soleil en Capricorne et Uranus rétrograde en Taureau, associé à cette pleine lune en Cancer qui est conjointe à Mars, ça peut donner des effets phénoménaux et extrêmement puissants, tant sur le plan personnel que sur le plan collectif. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que ça peut tout à fait être utilisé, cette énergie. C'est comme le nucléaire. Je veux dire, maintenant, on ne sait pas gérer le nucléaire. On n'a pas passé le temps nécessaire à savoir gérer le nucléaire. C'est pas une énergie ni propre, ni contrôlée, mais ça donne quand même de l'électricité à 80% de la France, et ça a détruit Hiroshima et Nagasaki. La même chose, le même objet, on va dire entre guillemets, c'est-à-dire le même topos. Donc, comment dire si quelque chose est bien ou mal? C'est en fonction de la manière dont c'est utilisé. Et encore, vous voyez, hein, comme bon, bah, l'électricité, c'est bien. C'est difficile de s'en passer. Les conséquences du nucléaire, c'est difficile aussi de les concevoir. C'est comme les voitures électriques. Ah, c'est clair que ça fait moins d'émissions de CO2 à l'usage, mais ça en fait beaucoup plus à la construction. Et encore une fois, on ne sait pas quoi faire des batteries après. On n'a pas prévu. On n'a pas pensé. On pense pas à long terme. Si on avait pensé à long terme, depuis le début du libéralisme, on n'en serait pas là, clairement. Mais c'est voilà, notre société, c'est celle-là, le monde dans lequel on vit, c'est celui-là, et c'est avec celui-là qu'il faut faire. Faisons donc maintenant, à la hauteur de nos prises de conscience personnelles, individuelles. Et donc, ces bouleversements, prenons-les. Parce que, en vérité, les planètes, elles sont neutres. Si nous souhaitons faire progresser nos ambitions, et si nous souhaitons atteindre nos objectifs, eh ben, il faut permettre à cette énergie de changer et de se laisser surprendre par des choses qui ne correspondent pas exactement à ce qu'on attendait. Cette semaine, c'est ça dont on parle, hein, parce que il y a beaucoup de vides de course importants. Donc, enfin, il y en a deux, mais ils sont importants parce que le jeudi 16, par exemple, c'est une journée qui se passe entièrement en vide de course. Le mardi 14, on va se réveiller en vide de course, hein, de 5h45 à 10h16. Donc, la suite de la pleine lune en Cancer, eh bien, c'est un vide de course, ce qui va nous laisser encore un petit peu dizzy, quoi, un petit peu la tête qui tourne, quoi. Hein. Soyons actifs, ayons de bonnes manières d'exprimer une énergie qui peut être disruptive. Celle d'Uranus, celle de Mars, donc qui est conjoint à la Lune en Cancer, en rétrogradation et en opposition au Soleil. Voilà. On a la possibilité d'être discipliné aussi et d'être ancré dans notre imagination. Pourquoi? Parce que une des grosses énergies de la semaine, c'est Vénus en Poisson. Alors Vénus est passée en Poisson le 2, hein, ce qui a changé complètement l'énergie générale, vraiment, hein, parce que d'une Vénus grand projet humaniste, grande projection en Verseau, on est passé à quelque chose de hyper connecté avec les mondes invisibles, avec soi-même, avec les autres, tellement connecté que toutes les frontières s'effacent et que vous, moi, lui, tout ça disparaît dans une espèce de globalité ultime et que nous avons besoin de ce passage-là
hein, ça dure jusqu'au 4 février, nous avons besoin de ce passage-là, de se sentir complètement exalté dans une relation qui est fusionnelle. C'est important de comprendre là que c'est nécessaire comme étape. Mais c'est important également de comprendre que comme toutes les étapes nécessaires, eh ben, il faut s'y préparer. On va pas faire l'Everest. Alors maintenant ça ne se fait plus, hein, mais il fut un temps où j'avais un ami qui était guide de haute randonnée. C'est pas comme ça qu'on dit. Guide de haute montagne, voilà. Guide de haute randonnée. Ouais, j'en ai aussi qui sont guides de haute randonnée. C'est-à-dire qu'ils font des randonnées dans des espaces qui sont vraiment très très élevés. Enfin, ça fait un bout de temps que je les fréquente plus, ceux-là. Bon, passons. Vous savez, ceux qui vont très loin avec des produits. Pour moi, c'est ça, la haute randonnée. Les guides de haute montagne, et qui se plaignaient que certains partent, pas sur l'Everest, hein, il était dans les Alpes, mais certains partent faire l'ascension de sommet en Converse, quoi. C'est un manque de respect envers soi et envers la montagne. Quand Vénus est en Poisson, l'hypersensibilité, elle va être extrême et elle va être pour tout le monde. Elle va être distribuée bien plus également que d'habitude. Alors évidemment, tous ceux qui sont déjà hypersensibles parce qu'ils ont des placements en Cancer, en Poisson, vont ressentir ça encore plus. Il est très important, mais vraiment très important, de faire attention à votre énergie et de monter vos boucliers énergétiques. Si vous souffrez d'hypersensibilité, c'est à la fois une force, hein, c'est à la fois un don et une malédiction, comme tous les dons d'ailleurs, c'est que vous ne la gérez pas. On ne peut pas demander aux autres de gérer votre sensibilité. Vous ne pouvez pas demander aux autres de faire attention en permanence. Je veux dire, si vous avez les yeux sensibles, vous portez des lunettes de soleil. Là, c'est la même chose. Si votre âme et votre énergie est sensible aux autres, vous vous protégez. Comment on se protège? Eh bien, il y a des pierres d'ancrage et puis il y a des techniques de respiration. Et si vous êtes plus branché spiritualité, il y a des techniques de création de boucliers par la visualisation. J'en ai une, je mettrai peut-être le lien. Sinon, j'en ai une... je crois, accessible sur YouTube. Mais de toute façon, c'est quelque chose que vous pouvez trouver facilement, utiliser. Si vous êtes hypersensible, c'est que vous êtes en lien avec les énergies subtiles. Voilà. Donc il faut savoir les utiliser, ces énergies subtiles, et les respecter. Mais faites attention. C'est vraiment important de savoir utiliser cette énergie. Vénus en Poisson, c'est la capacité de magnétiser les gens, quoi. Hein. Genre, vous êtes un magnet, un aimant. Vous aimantez tous ceux qui ont besoin d'amour. Alors, vous aussi, vous avez besoin d'amour, donc vous serez ravis, certainement, mais faites gaffe, protégez-vous, hein, parce que enfin, je veux dire, il y a des gens, ils sont super sympas, etc. Et en fait, en vrai, c'est des vampires et ils le savent même pas. Et c'est à nous de nous protéger, réellement. Hein. La protection, c'est personne d'autre que vous n'est responsable de vous. Voilà. Donc soyez disciplinés. L'empathie, elle est super amplifiée aussi quand Vénus est en Poisson. Surtout que Vénus en Poisson, les 18 et 19 sont en conjonction avec Saturne. Alors comment ça va marcher cette affaire-là? Eh bien, ça va marcher que ça va nous aider. Je dis surtout parce que vous aurez justement ce week-end, des 18 et 19 janvier, la possibilité de structurer. Saturne va aider là. Parce que si il y a de la structure, il y a de la connexion. Quand on est juste dans l'énergie du Poisson, sans la structure de Saturne, on est dans quelque chose qui est infini. Et on n'est pas dans une relation duelle. On est dans une relation à l'ensemble du monde. Et c'est ça que la plupart des gens qui ont des placements en lien avec le Poisson, dans leur relation par exemple, pour Vénus, Mercure, ou alors ont un Poisson en maison 7 ou 6, ou 3, ce sont des gens qui vont avoir des problèmes pour poser en fait des couples. Parce qu'ils sont plus amoureux de l'amour,
plus dans des relations globales qui les emportent totalement et qui ne savent pas ce qu'est un couple. Un couple, c'est un ensemble de compromis. Pas de compromission, hein, sinon c'est pas un couple. Mais c'est un ensemble de compromis. C'est pas que contractuel un couple, hein, bien sûr, mais c'est contractuel. Si on est sur une vision complètement idéaliste du couple, on n'est pas dans un couple. On est dans la projection de son désir sur l'autre. C'est pas un couple, ça. Le couple, c'est justement faire la part belle à l'autre, qu'il existe. Et il ne peut exister que si Saturne est là. Si on n'a pas, si on ne joue pas avec son Saturne, on ne peut pas faire couple avec qui que ce soit. Là, on peut pas faire couple avec soi non plus. Et en vérité, on devrait aussi apprendre à faire couple avec soi. Donc, la conjonction avec Saturne, elle va intensifier la capacité d'une approche sensible, hein, avec les autres, et d'une approche structurée de l'énergie et de l'empathie. Nous serons tous beaucoup plus branchés spiritualité et beaucoup moins en danger de s'y perdre grâce à cette conjonction qui dure ce week-end. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Et n'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous croyez. On se retrouve mercredi pour une autre vidéo sur un autre thème. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.